Ézéchiel 37. 14, Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel a été donné à un peuple en exil, profondément brisé et découragé après la destruction de Jérusalem. Pourtant, cette parole divine dépasse largement ce contexte historique, car les prophéties bibliques possèdent souvent une portée multiple. Elles s'adressent à la fois aux contemporains du prophète, aux générations futures, et annoncent également un accomplissement ultime dans le plan de Dieu. Dans ce contexte de désespoir, Dieu offre une vision d'espérance à travers l'image des ossements desséchés. Cette vision exprime une vérité fondamentale. Même lorsque toute vie semble avoir disparu, Dieu est capable de restaurer, de relever et de redonner vie à ce qui est perdu. 2. Le souffle de vie, l'action du Saint-Esprit. Au cœur de cette vision, Dieu ordonne à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements, en promettant d'y insuffler la vie. Le terme hébreu utilisé, ruah, désigne à la fois le souffle, le vent et l'Esprit de Dieu. Cette richesse de sens révèle que l'action divine est invisible mais réelle, semblable au vent que l'on ne voit pas mais dont on perçoit la puissance. Ainsi, le souffle qui redonne vie aux ossements représente clairement l'œuvre du Saint-Esprit. Comme dans la création, où Dieu a donné la vie à l'homme en lui insufflant son souffle, il agit ici pour recréer, restaurer et faire vivre ce qui était mort. Cette action divine annonce une vérité essentielle. La vie véritable ne vient pas de l'homme, mais de Dieu seul, par son esprit. C'est lui qui transforme, renouvelle et fait passer de la mort à la vie. 3. Une restauration partielle et une espérance accomplie en Christ historiquement. Cette prophétie s'est en partie réalisée lorsque Dieu a permis le retour du peuple d'Israël dans son pays. Cependant, cette restauration n'a pas conduit à l'établissement d'un royaume éternel sur cette terre, car le peuple a continué à vivre sous domination étrangère. Le Nouveau Testament révèle alors une compréhension plus profonde du plan de Dieu. Son objectif n'est pas uniquement de restaurer un peuple selon la chair, mais de former un peuple éternel composé de ceux qui croient en Jésus-Christ et qui reçoivent le Saint-Esprit. Ainsi, l'identité du peuple de Dieu ne repose plus sur l'origine, la culture ou la religion, mais sur une relation vivante avec Jésus et son Esprit. C'est dans ce cadre que se comprend l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. 4. Vivre dès maintenant la vie du royaume pour ceux qui reçoivent la vie éternelle, la mort n'est plus une fin, mais une transition semblable à un sommeil, suivie d'un réveil dans un corps glorifié, habité par l'Esprit de Dieu. Cependant, cette réalité future doit déjà transformer notre vie présente. Le véritable défi du croyant est de vivre dès aujourd'hui dans la réalité du royaume, en marchant continuellement avec le Saint-Esprit. Car seule la présence et la puissance du Saint-Esprit rendent possible une telle vie. C'est lui qui nous permet de vivre selon Dieu, d'être transformés et de persévérer jusqu'à l'éternité. Ainsi, en attendant la plénitude de cette vie à venir, nous sommes appelés à vivre